comme on a vu par rapport à la partie qui a été conservée au sein de la société, je chouma les changements par rapport à la partie distribuée. Donc, comme vous voyez, l'année فما un compte اسمه associé dividende à payer نحطوا فيه هذا نحطوا فيه le premier dividende plus le deuxième dividende حطيناهم parmi les dettes à court terme puisque c'est une dette à court terme envers les associés ou les tantièmes ou les jetons de présence حطيناهم في compte اسمه administrateur part à distribuer donc زدنا les deux parties هذوما ماهوش موجودين في البيلان comptable زدناهم في البيلان financier باش نفسروا اللي suite à la répartition du bénéfice l'entreprise عندها une dette envers les actionnaires d'une part et envers les administrateurs فما حاجة أخرى زدناها اللي هي كي نرجعوا لهنا le résultat reporté الفوق donc باش نلقاو هنايا عمرنا ما نحطوا le résultat reporté de l'année précédente هذوما déjà خاطر صارت لهم l'affectation par contre باش نحطوا le résultat reporté de l'année N اللي هو لقيناه في اللوطة بالكل اللي هو 9025 دونك نعملوا ريكاب باش نعملوا دونك الفرق ما بين البيلان كونتابل والبيلان فينانسيي أول حاجة باش ناخذوا لو ريزولتا دو لاني ان لو ريزولتا روبورتي دو لاني ان موان 1 ورانا ما نلقاو باش نلقاو le résultat reporté de l'année N, مش le résultat reporté de l'année N-1 كما تشوفوا هوني. On va ajouter la dotation نتاع les réserves légales باش نشوفوا la dotation نتاع les réserves statutaires باش نشوفوا la dotation نتاع les réserves facultatives وباش نشوفوا bien sûr la partie qui a été versée aux actionnaires, aux associés, اللي هي le premier dividende, le deuxième dividende et la part des administrateurs. Mais juste pour une remarque, on a simplifié, une remarque hors sujet. On a supposé que le capital est entièrement libéré, les 40 000 ont été entièrement libérés, donc on a calculé le premier dividende d'une manière très simpliste. Pour calculer le premier dividende, on a le capital social. fois le taux de la rémunération statutaire, le taux de la rémunération statutaire qui est égal à 6% est fixé au niveau des statuts. Ben, on va prendre l'exemple suivant, on va supposer que le 1,1N, le capital social s'élève à 20 000, fama une augmentation de capital qui a été effectuée le 1,10N, fama 10 000 dinars qui ont été libérés, versés, ou fama une deuxième partie, qui va être libérée le 1,10N plus 1. Les informations هذوما كي يحكيونا على libéré و appelé نحبكم تحطوا في مخكم اللي راهو باش نستعملوه uniquement par rapport للintérêt statutaire. نذكركم l'intérêt statutaire اللي هو le premier dividende. علاش؟ خاطر pour le calcul de l'intérêt statutaire est calculé en fonction du prorata temporis. معناه en fonction du prorata temporis, en fonction du temps d'une part et en fonction du capital libéré d'autre part. معناه ناخذوا les 20 000 هذوما. Les 20 000 c'est la mise des actionnaires من أول العام. ناخذوا les 20 000 نحطوهم fois le taux اللي هو 6% fois le temps. الفلوس قعدوا من 1-1-1 حتى يمشي le 31-12N. Par contre, on a la partie qui a été libérée. On va raisonner juste par rapport à la partie qui a été libérée. كما تشوفوا لهنا la partie qui n'a pas été libérée مانيش ندخلوها في الحسبة. نحطوه fois 6% ونحطوه هذا اش معناه prorata temporis le temps. اش معناه 3 mois ça représente منين لمنين. من نهار la libération من 1-10N حتى le 31-12N donc عندنا 3 mois. هذايا en cas où قالوا لنا راه فما une partie qui a été libérée au cours de l'exercice. donc هنايا الرمارك هذايا علاش حكيتها لكم باش اذا كان تجيو تحسبوا في البروميير ديفيدوند وفما une partie qui a été libérée ولا فما une partie qui a été appelée باش ما نصعبوش خاطر هذايا c'est l'objectif c'est l'objet نتاع الكور تاع comptabilité de société. donc pour simplifier on va supposer que فما une partie qui a été libérée tout simplement. Là où vous devez travailler en se basant sur cette méthode.
Ok, donc on va passer le deuxième changement. Le deuxième changement, donc juste un petit rappel, la valeur comptable nette, donc les immobilisations figurent au niveau du bilan, ben valeur comptable nette. Ce n'est la valeur comptable nette, c'est la valeur d'origine moins le cumul des amortissements. Ben, bien sûr, le terrain, par exemple, c'est un élément non amortissable. Donc, la valeur comptable nette est 32 000. Au niveau du bilan financier, il y a une réévaluation qui va être effectuée. Donc, on va simplifier. Il y a un expert, PJ, il va examiner l'élément en question. Donc, sûrement, s'il y a une moins-value ou une plus-value. L'exercice la valeur réelle des terrains est supérieure à leur valeur comptable. La valeur qui coule au kilomètre réel, c'est le jargon financier. Ou la valeur comptable qui coule la valeur comptable, la valeur comptable nette, c'est le jargon comptable. Donc, le financier, l'arabi, il la valeur réelle est supérieure à la valeur comptable nette 25%. معناها somme terrain, selon la logique financière, est supérieure à la logique comptable 25%. Donc, on a à la plus-value. باش نعملوا 32 000 fois 0,25 نلقاو 8000 dinars. Donc, on a la valeur réelle باش تولي 40 000 dinars. باهي. Donc, كي نرجعوا للبارتي الأولانية جوست نفسركم le principe. Donc, تشوفوا لهنا نشوفوا التيران سومو سومو 32 000 دينار زدنا 8 000 دينار ولا عندنا 40 000 دينار. دونك لهنا اش تلاحظوا نتوما؟ تلاحظوا باش يقعد ليكيليبر فيريفيي اذا كان نزيدوا اون بلو فالو pour assurer l'équilibre فما une rubrique اسمها réserve spéciale de réévaluation. زدنا 8000 نزيدوا 8000 نقصنا نقصوا ديما pour assurer l'équilibre. Donc, de préférence, on camble le tableau de réévaluation. On va finalement on la somme des plus-values moins la somme des moins-values et on aura le résultat final. أنا حطيت لكم لهنا le détail باش تفهموا كل حاجة منين جات. باش نرجعوا نحنا للتابلو نتاعنا le tableau de réévaluation اللي كنا فيه. باش نشوفوا شنو les éléments الآخرين. Deuxième changement par rapport au tableau هذايا. قالونا les titres de participation. ذكرتكم فما deux genres de titres. فما les titres de participation فما les titres de placement. قبل ما نبداو ديما نحب نفسر لكم la logique des choses. نحنا les titres de participation نجمو نثبتوا فيهم في البيلان comptable. الفالeur comptable nette تاعهم s'élève à 8000. ونحنا توا on va essayer de voir s'il existe une moins-value ou s'il existe une plus-value. نقرا لكم شنو قال لنا في l'énoncé. Les titres de participation sont composés de 200 actions de l'entreprise X et 150 de l'action de l'entreprise Y. Donc, je vais l'énoncer la pièce jointe. Donc, le prix d'acquisition d'une action est supérieur à celui d'une action Y de 25%. Le cours boursier d'une action X est de 26, alors que celui de Y est de 22. نرجعوا توا باش نشوفوا في السلايد من بعد باش نشوفوا كيفاش on veut déterminer la plus-value باش نجموا نطلعوا la valeur réelle. Donc نمشيو للسلايد هذا اللي عندنا. Donc نشوفوا لهنا. Donc اش عندنا لهنا؟ عندنا 8000 هذايا اللي هي c'est la valeur comptable net ولا le coût historique ولا le coût d'acquisition. شنو يمثل؟ عندنا 200 fois le prix d'achat d'une action X plus 150 fois le prix d'achat d'une action Y. D'autre part, au niveau des énoncés, il est Px égale à Py plus 0,25 de Py. Je vais Py en facteur, toi les 1,25 Py. يعطينا 8000 égale à 200 Py plus 1,25 de Py. Donc la باش نلقاو finalement اللي عندنا 8000 égale à 400 Py. C'est clair? Donc juste la عملنا عوضنا le Px le Py. Donc
نجمو خرجوا من هنا du moment اللي 8000 égale à 400 PY نجمو خرجوا اللي PY est égal à 20 و PX باش يطلع لنا est égal à 25. دونك هوني هذوما سي لو بري d'acquisition. نحنا باش نجمو نعرفو les plus-values ou les moins-values باش نعملو فعنا une formule très simple la quantité entre parenthèses le prix sur le marché moins le prix d'achat. باهي هو قال لنا le prix d'achat مازلنا كي طلعناهم 25 ou 20. باهي le prix sur le marché par rapport X قال لنا le prix marchand le prix sur le marché est égal à 26 معناها نحنا شرينا ب 25 دينار l'action. Le prix sur le marché est égal à 26. On a 200 actions. Donc, on a une plus-value sur les actions X de 200. On refait la même démarche par rapport à l'Y. On a 150 actions Y. Le prix d'achat, c'est 20. Le prix sur le marché est de 22. Donc, on a gagné, on a une plus-value latente. Une remarque très importante, donc c'est une plus-value latente. Donc on a les plus-values latentes 200 plus 300 500. C'est la plus-value globale. Au niveau du finance, les plus-values sont des plus-values latentes. Contrairement à la comptabilité. Il y a une confusion en la comptabilité. Un principe, juste un petit rappel, les plus-values latentes, اللي هما ما يتقيدوش في الكونتabilité en vertu du principe de prudence. C'est une autre logique. Les plus-values, on va essayer de les quantifier وباش ناخذو باش نطلعو بيهم les valeurs réelles. Donc نرجعو للتابلو نتاعنا لقينا نحنا 500. ال 500 هذايا باش تعطينا الفالور ريال ايكال 8500. نذكركم كيفاش نطلعو لا فالور ريال نخرجو من الفالور كونتابل نت moins les moins-values plus les plus-values on aura la valeur réelle والفالور ريال هذايا اللي باش نحطوها في البيلان فينانسيي وعندنا لو كونت ريزيرف سبيسيال دو ريفالواسيون هو اللي باش يخلينا اون ايكيليبر لو بيلان باش يقعد البيلان ايكيليبري. باهي نكملوا بربي باش نحاول نكمل معاكم انا في التابلو دو ريفالواسيون باش نشوفوا شنو هما لي شانجمون qui ont été effectués. Donc نمشيو le point suivant اللي هو les clients douteux. باهي les clients douteux حكينا عليهم في البوان numéro 8. Donc اش قال لنا في les clients douteux قال لنا 2 3 je m'excuse. قال لنا une créance d'un montant de 1000 dinars comptabilisée parmi les créances douteuses est complètement irrécouvrable. اش معناها الحكايه هذيا؟ كي ناخذوا نحنا les clients douteux نتاعنا باهي عندنا 4500. باهي كان تتذكروا في الكونتابيليتي فما 3 formes de clients. عندنا les clients ordinaires, les clients douteux et les clients insolvables. Apparemment نحنا عندنا 2 types de clients في الكونتابيليتي. عندنا le client C1 اللي هو 3500. كيفاش لقيت 3500؟ عملت 4500 moins 1000. وعندنا un client C2 اللي هو insolvable. Donc في اللوجيك فينانسيير كي جينا نشوفوا في الكليون هذايا لقينا اللي الكليون سي 2 اللي لا créance تاعو s'élève à 1000 c'est un client insolvable et non pas douteux. Donc on l'a qualifié حطيناه في الموان value et finalement on a eu la valeur réelle qui s'élève à 3500. Donc on a une réestimation, une réévaluation des éléments de l'actif. Le point suivant, stock. نقرا لكم في stock شنو قال لنا في l'énoncé. Donc par rapport au stock قال لنا اللي 30% des stocks sont complètement périmés. لهنا عندنا 11200. نذكركم ال 11200 اللي هي la valeur comptable nette c'est la valeur d'origine moins les sommes des provisions. Donc selon l'expert financier فما 30% من الفالور تاع stock est périmé. Donc c'est une moins-value. عملنا 11200 moins 003 on a eu 3360. Donc كيما العادة pour déterminer la valeur réelle عملنا 11200 moins 3360. Donc on a eu 7840.
Finalement, on va passer ce qu'on appelle les actifs fictifs, voilà les charges reportées. Les charges reportées, les frais préliminaires, les charges à répartir, les frais d'émission et primes de remboursement, par rapport aux obligations, les frais d'émission, les frais prélevés par l'intermédiaire pour assurer donc l'émission des obligations. Et la prime de remboursement, c'est la différence entre la valeur de remboursement et la valeur d'émission fois le nombre d'obligations. On a les écarts de conversion active. Le principe général, c'est qu'au niveau des finances, les éléments ils représentent des non-valeurs, donc on ne va pas les prendre en considération. Le bilan interne, 4000, c'est la valeur des frais préliminaires, ou par rapport les charges à répartir, on a 2000. Donc, on va les retrancher, et ça représente qu'on a des non-valeurs, sont des moins-values. تاوش نجمو نعملو نجمو بعد ما نكملو les moins-values الكل و les plus-values نعملو la somme des moins-values. نجيو هنا نعملو la somme des plus-values et on fait la différence ونحطوها في أول في البيلان financier نتاعنا. كما تشوفوا هنا باش نجيو هنا باش نحطوا دونك لي فالور ماهوش موجودين لي زاكتيف فيكتيف هذوما دونك ماهوش موجودين في لي زيموبيليزاسيون في لي زوتر اكتيف هما في العاده نلقاهم في لي زوتر اكتيف نو كورون ما لقيناهمش وجينا لهنا في الريزيرف سبيسيال دو ريفالواسيون لقينا موان 4000 موان 2000 بربي اون اوتر ريمارك راهو لي روبريك les intitulés de la rubrique vont changer. Capitaux propres, je dois les situations nettes réelles. Le passif non courant, je dois les dettes à long et moyen terme. Les fournisseurs et comptes rattachés, je dois les dettes à court terme d'exploitation. Donc, je le cas la capsule explicative, les sous-bassements théoriques. Autre passif courant, je dois les dettes à court terme d'exploitation. Concours bancaire, les trésoreries passives, voilà les dettes à court terme bancaire. عندنا les immobilisations كما تشوفوا هنا اسمهم valeur immobilisée nette. Les stocks شو نسميهم les valeurs d'exploitation. Les clients valeurs réalisables d'exploitation. Les autres actifs courants et les placements et les autres actifs financiers شو اللي اسمهم كيف valeurs réalisables hors exploitation. Et les liquidités, je mets une valeur disponible ou bien la trésorerie active. Ben, on passe au changement suivant. Ben, on va essayer le point suivant. On va essayer de traiter la notion de crédit bail. La notion de crédit bail est une réévaluation, c'est un reclassement. نقرا لكم l'énoncé باش تنجموا تفهموا بعض. قال لنا لهنا la société a conclu un contrat de leasing d'une valeur totale de 4500. وقال لنا اللي bien sûr c'est l'immobilisation à statut juridique particulier. La société doit payer des redevances semestrielles jusqu'au mois de décembre de l'année N+5, où le premier paiement aura lieu en juin N+1. توا نحن شنو باش نعملوا شنو هو l'objectif لازمنا نفهموا la situation. La valeur d'origine de l'immobilisation qui a été financée par une société de leasing est de 4500. Le nombre de redevances c'est 10, on a 5 ans, où chaque année fait 2 semestres. Donc la valeur de chaque redevance hors intérêt, très important hors intérêt, est égale à 4500. 4500 plutôt sur 10 c'est 450. Donc les intérêts qui m'a choufna نحطوهم في السيج ولا في l'état de résultat. Donc هنايا كي نجيو نعملوا l'analyse نتاعنا نلقاو اللي les deux redevances qui ont été classées parmi les dettes à long terme au niveau du bilan comptable doivent être reclassées معناها باش نهبطوهم للpartie اللي هي court terme. Donc le changement الفرق ما بين البيلان comptable والبيلان financier في البوان هذايا لازمنا ناخذوا les dettes exigibles sur le court terme معناها les dettes qui vont être payées au cours de l'an prochain l'année prochaine ونحيهم من long terme ونهبطوهم
du court terme. Pour le reste, donc on a la valeur de chaque redevance est 450. كنرجعوا البيلان الأولاني bilan financier باش تشوفوا كيفاش le changement باش يصير. Donc هنايا نمشيو les dettes à long et moyen terme باش نلقاو لهنا عندنا 4500 اللي هي شنو هي 4500 c'est 10 fois 450 donc c'est la valeur globale de redevance. On a retranché 2 fois 450 وهبطناهم لوين هبطناهم للبارتي court terme donc حطيناهم في كونت اسمه donc كريدي باي كيما تشوفوا لهنا هاكا حطيناهم في كريدي باي هبطناهم لهنا وحطيناهم في الكونت هذايا اللي هو كريدي باي. دونك هنا لا سيتوياسيون تولي لوجيك عندنا 8 redevances à long terme ou 2 redevances à court terme. Le changement suivant donc on va essayer de voir la notion de créditeurs divers. Donc les créditeurs divers, comme au niveau de la comptabilité, sont les créditeurs divers. Par exemple, un avocat qui nous envoie une facture sans mentionner la modalité de règlement. Normalement, c'est une dette qui s'ouvre au bilan comptable, c'est une dette qui a été classée sur le court terme. نقراو هنا شنو قالنا par rapport في logique financière. قالنا 50% des créditeurs seront payés en mars de l'année N+1. نحن تفهمنا اللي l'année N+1 représente le court terme. نحن au 31/12/N. من 31/12/N حتى ل 31/12/N+1 c'est le court terme. Donc, on a la partie l'année le 50% fi mars, la deuxième partie le 6 juin de la même année. Donc, le plus important, c'est de savoir si le paiement aura lieu fi N+1 ou fi N+2. Donc, du moment où les deux tranches vont être payées fi N+1, donc rien à faire, c'est une opération blanche. On va garder fait le partie court terme. T'as le slide qui bat. L'année, je trouve la provision, c'est un concept très important. Donc, comme vous rappelez, on a au niveau de la comptabilité financière plusieurs formes de provision. Provision client, provision stock, provision terrain, etc. Maintenant, on va mettre l'accent, on va se focaliser sur les provisions pour risques et charges. Comme les provisions pour risques et charges, le traitement terme. Donc, on a deux cas. Pour le cas, on va voir la date de réalisation du risque. Je m'en ai aux provisions. C'est une perte probable, c'est une perte latente. Par exemple, nous avons un licenciement abusif. Donc, فما probabilité باش المحكمة تحكم ترسينا ندفعوا une pénalité. Donc je trouve la date de réalisation de risque. باش نفسركم تواوني مثلا. Donc la provision هذيا نشوفوا la date de réalisation de risque. Si on estime que le risque aura lieu au cours de l'année prochaine, donc on va le classer, la provision va être classée parmi les dettes à court terme. Si la date de réalisation du risque est supérieure à une année, donc on va la classer parmi les dettes à long et moyen terme. Mais, change dit في الفinance. في الفinance, on a une catégorie, une nouvelle catégorie, elle est la provision non justifiée. Par exemple, on a une inondation, donc on estime que une perte probable suite à l'inondation. C'est une provision qui a le caractère de réserve, c'est une provision sans objet réel, la probabilité de réalisation est très faible. Donc, la provision, selon les financiers, doit être impérativement, donc, elle doit être classée parmi les capitaux propres. Donc, la provision qui existe au niveau du bilan comptable est 2000 et on va essayer de décortiquer le cas. Donc, je vais le point de 6, qu'on a une provision pour risque et charge d'une valeur de 500. On a 2000, mais que 2000 on a 500.
a été créé pour couvrir la réparation des installations électriques. Donc, c'est une provision justifiée. معناها la probabilité de réalisation du risque est élevée. وقال لنا اللي au cours du deuxième trimestre de l'exercice suivant. معناها هنايا كي نقولوا l'exercice suivant فهمنا فيه l'exercice suivant معناها العام الجاي يعني c'est l'an prochain donc فما une partie qui va être classée parmi les dettes à court terme. Pour le reste échange objet réel. نحن عندنا des mots clés اللي هما شنو provision non justifiée à caractère de réserve sans objet réel هذوما ثلاثة كي نسمعوهم معناها راهي la provision la probabilité de réalisation est très faible et par conséquent cette provision doit être classée parmi les capitaux propres. نحن البروفيزيون كلها هي 2000 كي نحيو منها 500 هذيا يبقاونا 1500 ال 1500 هذوما باش نحطوهم في الكابيتو بروبر. دونك هنايا باش كي نرجعوا للبيلان فينانسيي باش نلقاو اللي فما 1500 محطوطه في لي كابيتو بروبر بروفيزيون بور ريسك شارج وعندنا 500 باش تحط في لي ديت ا كور تيرم. Donc, c'est une opération de reclassement et non pas de réévaluation. Le montant va être le même, mais juste باش تصير فما ان reclassement البلايص نتاع لي كونت باش يتبدلوا. نتعداو للسلايد اللي بعده. باهي توا on va attaquer la notion de subvention. La subvention c'est un élément très important au niveau de la finance. Ben, نبداو. اش قال لنا هو au niveau de la subvention نفسرلكم كالعادة sous bassement بعد ندخلو. قال لنا la subvention a été obtenue le 1-1-N-4 d'un montant de 20 000 dinars. Elle a été utilisée pour l'achat d'un terrain. Ben, نحن توا البيلان comptable نتاعنا في 31-12-N. Mais غير ما ندخلوا في التعاقدات تاع الكونتابيليتي donc on va supposer un traitement spécifique les subventions. Donc les subventions كل عام ينقصوا بالكوت بار. شنو هي la cote part? C'est le montant de la subvention ou bien la valeur comptable nette sur le nombre d'années qui reste. نحن terrain c'est un élément non amortissable donc عنده une durée de vie de مش une durée de vie une durée de 10 ans. Donc 20 000 c'est le montant le 1-1-N-4. Donc من 1-1-N-4 حتى chez le 31-12-N عندنا 5 ans écoulés. Donc خدينا V0 sur grand N اللي هي 10 fois N prime اللي هو 5. Donc توا actuellement عندنا 10 000 دينار. Les 10 000 دينار هذوما حطيناهم وين بالضبط حطيناهم في الكابيتو بروبر. دونك جماعة الفينانس شو يقول لك كي تحطهم انت في لي كابيتو بروبر فما une partie qui va être occultée خاطر عندنا le principe de la réintégration. Pour simplifier on est amené à verser une partie à l'état. اش معناها نحن توا عندنا 10 000 دينار. Le taux d'imposition on a supposé que le taux d'imposition est de 30%. Donc on va garder les capitaux propres 10 000 fois 1 moins t. معناها فما 10 000 fois t 10 000 fois 0,3 باش يمشيو sous forme d'impôt وعلى 10 000 fois 1 moins t باش يمشيو باش يقعدوا في السوسيتي في les capitaux propres. Ben, on va se focaliser sur la partie qui va être versée à l'État. معناها عندنا 10 000 fois t. Ben, هالبارتي هذيا كيفاش باش نخلصوها الكل العام الجاي باش نخلصوها sur le long terme. فما عندنا البرانسيب هذا de la réintégration شو يقول لنا راهو chaque année باش تاخذوا la cote part. نذكركم شنو هي la cote part. La cote part هي c'est le montant de la subvention sur le nombre d'années qui reste. ناخذوها هذيا ونحطوها fois le taux d'imposition. معناها نحن عندنا 10 000 عندنا 10 000 باش نوريكم لهنا باش ناخذو 10 000 sur grand N. Donc l'année باش نلقاو باش نحطوه fois t. Donc petit n شنو هي petit n? Petit n c'est le nombre d'années qui reste.
نعاد نزيد نركز معاكم. نحنا عندنا au début 10 ans من 1 n-4 jusqu'au 31 12 n عندنا 5 ans écoulés. Et par conséquent, madame تعداو 5 سنين باش يبقاو 5 ans, c'est le nombre d'années qui reste. Donc l'objectif تاعنا كيما شفنا donc c'est de répartir les 10 000. Les 10 000 هذوما اللي هو c'est le montant de la subvention qui figure au niveau du bilan comptable. Donc on a 3 parties. Soit باش نحطوا une partie في les capitaux propres, une partie في les dettes à long et moyen terme, une partie في les dettes à court terme. Donc عندنا نحنا le taux d'imposition, on a supposé que c'est 30%. Donc on a S fois 1 moins T, la partie qui reste au niveau des capitaux propres. Ou on a une dette fiscale latente. Une dette fiscale latente, indirectement ou implicitement, on est amené, l'entreprise est amenée une dette à l'État, elle est S fois T. Donc, au moment où les 3 000 vont être payés sous forme d'impôts et 7 000 vont rester au sein de la société. Ben, la question qui se pose, les 3 000 vont être payés au cours de l'exercice prochain ou elles sur le long terme. Fama la technique de la réintégration, je trouve S sur N, S sur N, c'est la quote-part de la subvention fois le taux d'imposition. شنو la quote-part هذيا؟ نحنا معنا 10 ans. on a obtenu la subvention le 1N-4. من 1N-4 حتى يكشي لل 31-12N. Donc قداش عندنا 5 ans, 5 ans écoulés. Le nombre d'années qui reste, bien sûr, c'est 10 moins 5. بظهر هذوما الجوز جاو 5. Donc 5 هذه باش نطلعوا بها لهون. Donc la quote-part هي شنيا؟ Le montant de la subvention اللي هو 10 000 sur 5, donc je t'attends à la quote-part 2000, fois le taux d'imposition qui est égal à 0,3, donc on a 600, et donc je défaut sur le court terme. On a 3000, et c'est la dette fiscale latente globale, donc il y a 3000 moins 600, donc on aura 2400, et 2400, c'est une dette à long terme. Donc on a le récap, on a 7000 je نحطهم في le bilan financier, في les capitaux propres. 2400 fait les dettes à long et moyen terme ou 600 fait les dettes à court terme. Je vais une petite remarque hors sujet, qui fait la situation va changer par rapport à l'année prochaine. Donc, par rapport à l'année prochaine, les N plus 1, le bilan financier, je vais aller 10 000 moins 2 000, donc je vais aller 8 000. وال 8000 هذوما باش نحاولوا نعملوا لهم الديسباتشينغ نتاعهم كالعاده على 3. دونك اول حاجه باش نعملوها 8000 فوا 1 موان تي كي ذكركم تي هو لو تو دابوزيسيون سي 5600. توا باش نركزوا على الكود بار. الكود بار باش تولي 8000 اللي هي لو مونطون دو لا سوبفونسيون فما عام تعدى دونك لو نومبر داني كي ريست هو 4 fois 0,3, donc on aura 600, et la partie, elle est sur long terme, je dois les 8000 moins 5600 moins 600, c'est la partie long terme. Habit نوريكم l'exemple هذا باش تفهموا كيفاش تصير l'évolution de la répartition de la subvention. Ben, on passe au point suivant. Ben, توا هنايا باش يحكيونا على les titres de placement. شفنا قبيله les titres de participation. نذكركم les titres de participation, ce sont des titres اللي هما qui ont été acquis dans une logique de contrôle. Contrairement les titres de participation ou les placements courants, اللي هو مشريين dans une logique de spéculation. Spéculation معناها نشريها اليوم نعاود نبيعها غدوه بسوم أكبر. Donc on va essayer de répartir les titres de placement en deux parties. Les titres اللي هما les actions acquises من الكود permanente ou les actions من hors code. نذكركم في تونس par exemple la code permanente فيها pratiquement 80 sociétés. Donc l'avantage نتاع l'investisseur اللي يشري من الكود permanente, c'est que ces actions, ces titres sont négociables. اش معناها négociables؟ معناها facilement vendables. يحب يبيعهم اليوم ينجم يبيعهم اليوم. نقولوا donc les mots clés شنو هما؟ titres négociables, facilement vendables, transformables en liquidité.
في logique financière, on va les considérer comme des valeurs disponibles. خاطر نحب نبيعهم اليوم نلقى فلوسهم اليوم دونك عبارة عندي فلوس في البنكة. دونك باش نحاولوا on va les intégrer par rapport في الrubrique valeur disponible اللي هي la trésorerie active. Par contre les titres اللي هما peu négociables اليوم مش ماشيين من الكود permanente باش نخليهم في بلاصتهم اللي هي placement et autres actifs financiers ولا selon la logique financière valeur réalisable hors exploitation. Donc قالوا لنا هما par rapport à ce point قالوا لنا donc les titres l'entreprise 20% des titres sont considérés comme des titres donc اليوم ماشيين من الكود permanente كما شفنا et le reste باش يقعدوا في الهوف كود. On passe au point suivant. لهنا عندنا donc on va attaquer un nouveau point اللي هو les effets escomptés non échus. Les effets escomptés non échus نذكركم بربي في اللوجيك نتاعها. Donc j'ai vendu des marchandises par exemple à un client. En contrepartie, j'ai reçu un effet traite aux lettres كمبيالة. J'ai un besoin immédiat de liquidité. معناها حاجتي بالفلوس توا شنو باش نعمل؟ Je vais escompter l'effet. شو معناها je vais escompter l'effet؟ معناها عندي la valeur nominale de l'effet هي c'est la valeur payable à l'échéance. Par exemple في الكا نتاعنا عندنا 400 دينار. نمشي أنا نبيعها للبنك donc je vais l'escompter, je vais sacrifier l'escompte. نذكركم l'escompte surtout في المدفين valeur nominale fois le taux d'escompte fois n sur 36 000. Donc je vais sacrifier une petite somme d'argent, par exemple 100 dinars, pour avoir la valeur actuelle nette, qui est 300. Mais à l'échéance, la banque s'adresse le client. Quelle banque a de flous en fait? Sinon, إذا كان البنك مش تاخذ فلوسها باش ترجع لي أنا باش تقولي باش تعطيني la valeur nominale. خاطرنا je me porte garant وقت اللي صححت الكونترا مع البنكة donc خذيت 300 وقلت راني si jamais il y a un problème أنا je me porte garant je vais payer la banque. Au niveau du bilan comptable كي نجيو نشوفوا البيلان comptable ما نلقاهمش les effets escomptés معناها qui ont été escomptés et non échus معناها l'échéance نتاعهم ما جاتش. في البيلان financier فما une autre approche. لازم يظهروه معليش لازم نجي في les dettes à court terme les dettes la trésorerie active où je présente les effets escomptés non échus علاش باش نفسر اللي راهو en cas où en cas d'impayé l'entreprise عندها une dette envers la banque donc عندي une dette probable envers la banque اللي هو الشيء هذا مش موجود في البيلان comptable ودو مومون اللي معناها نخلص البنكة نعمل un recours sur le client donc نمشي في الروبريك client et compte rattaché les valeurs réalisables donc نمشي نرجع ونخلص من عند الكليون donc لازم نظهر les effets escomptés non échus بالvaleur nominale نتاعهم مش بالvaleur brute. هنا هاني حطيت لكم الفورمول la valeur nominale هذه هذا c'est l'escompte donc نجم نحطو valeur nominale au facteur 300 هذايا جبتها juste c'est un exemple chiffré باش تفهموا أكثر. donc ساعات يعطيكم des astuces يعطيكم la valeur nette la valeur nette اللي هي هذه la valeur actuelle وانتم لازمكم ترجعوا la valeur nominale خاطر لازمنا نقيدوهم بالvaleur nominale. les effets escomptés doivent être présentés بالvaleur nominale كما قلنا نحطوهم هنايا في الكليون et compte rattaché la rubrique client et compte rattaché ورassurer l'équilibre نجيو لهنا في الconcours bancaire et autres passifs financiers يعني la trésorerie donc passif نظهروهم. Donc, هذوما normalement les points. Si vous avez des questions, vous pouvez les présenter en annexe ou au niveau des commentaires. Je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à nos vidéos. J'espère que ça vous a été utile. Pour plus d'informations, veuillez accéder à notre plateforme Piformien Academy.